là 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 là. Les gars, j'espère que vous allez bien. Mais Arda, il m'a mis bien. Il a marqué, il a dit quoi? Il a dit c'est pour qu'Akram il ferme sa bouche, il m'a dit. Il m'a dit ferme-la à tout jamais et sur 100 ans. C'est ça qu'il vient de me dire. Ah, j'abuse de fou, mais le but il était wouhou. C'était n'importe quoi. Ça, c'est le genre de but, tu le vois une fois tous les. Tous les. Après, on sait pas combien de temps, mais c'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie. C'est abusé. C'est un BDI, un but à durée indéterminée. Genre, tu sais pas c'est quand le prochain. Mais t'en mets qu'un dans une carrière. Ah, franchement, c'est abusé de fou. Maintenant, on va parler du match en lui-même. Et en plus, Arda, j'allais dire qu'il était mauvais sa rentrée, hein. Et en vrai, c'est le cas, hein. Il y a eu deux trois actions où il ralentit le jeu encore et tout, mais il a le droit en fait, ça y est. Maintenant, il peut. Il veut ralentir le jeu, il le ralentit. Il veut l'accélérer, il l'accélère. C'est lui qui choisit. Fais ce que tu veux, mon ami. C'est bon, je parle plus. Tranquille. Allez, t'as 2 semaines de répit. Mais bon, si pendant les 2 semaines, tu me fais encore des matchs où t'es lent, où tu sais pas si tu dois faire la passe ou pas, on va s'embrouiller. Mais là, repose-toi carrément. Non, franchement, pour revenir maintenant au match, bon, on savait. Ceux qui me disent oui, mais non, mais elle cheat, je sais pas quoi, on pensait que. Non, 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 non. À la base, dans tous nos matchs, on sait. Ça veut dire qu'on est censé savoir que contre toutes les équipes de Liga, à part les gros, tu sais, Séville, même si c'est moins bon, les Valence, les Barça, on n'en parle pas, les Madrid, on n'en parle pas parce que ça on sait, mais Athletic Club, tout ça, tous ces Villarreal, tous ces clubs-là, on doit savoir que ça va être des matchs, voilà. T'es pas à l'abri d'une bourde ou d'un match nul. Mais les autres, normalement, on doit tous savoir qu'on doit les gagner au moins 2-0. Sauf que bon, avec l'équipe qu'on a aujourd'hui et ce qu'ils nous ont montré, c'est vrai que c'est super compliqué. Enfin, aujourd'hui, quand je ne parle pas du match d'aujourd'hui, je parle en général. C'est compliqué. Maintenant, aujourd'hui, on a eu un vrai bon match pour moi, à mon sens. Et je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, encore une fois, vous connaissez, j'aime bien faire des analyses en profondeur. Et moi, j'analyse pas le match juste avec ce que je vois, parce que les yeux, tu sais, tu regardes un match, ça te plaît pas, mais en fait, ça dépend de ton attente aussi. Si tu t'attends à un match de fou, tu regardes un match, tu t'attends à une dinguerie, qu'à la fin le match te donne pas la dinguerie espérée, automatiquement c'est un mauvais match. Mais pour moi aujourd'hui c'est un bon match, et je vais même aller plus loin, c'est un excellent match. Et je vais vous dire pourquoi. Premièrement, on joue ce match-là euh, en prenant pas trop de risques au final. Parce qu'il n'a pas mis beaucoup de gens au repos parmi nos joueurs principaux. Ceux qu'on ne veut pas voir courir en fait. Valverde, parce qu'il court trop. Vini, parce que tu sais que tu vas jouer un match défensif. Donc voilà, si c'est pour qu'il fasse comme la semaine dernière, ou même si on gagne 3-0, au final il défend plus qu'il attaque et ça cuit les joueurs, surtout les offensifs, de défendre. Comment il s'appelle les Rudiger, en fait, il y a beaucoup de joueurs que moi j'aurais voulu voir au repos. Rudiger c'est pour d'autres choses, hein, c'est sa santé, etc., etc. Et au final, ce match-là, on a fait en sorte de nous le faciliter dans ce sens-là. Premièrement, City a joué un match très difficile. D'ailleurs, on va regarder tout de suite si au final, j'ai pas vu s'ils avaient fini par gagner ou si ça s'est calé au match nul. Donc, ouais, donc ils ont bien fait match nul. Donc j'ai vu qu'ils avaient mis leurs joueurs, donc ça veut dire qu'ils ont perdu des forces encore plus dans la bataille, alors qu'ils devront avoir deux, trois fois plus de force que ce qu'ils ont montré à l'aller contre nous s'ils veulent rattraper un 3-0. Donc ça c'est un point qui fait que nous, c'est un excellent match qu'on a fait. Vous imaginez, vous jouez, à la 50e minute, tu peux faire dormir tes statuts et tes joueurs importants. Et en plus, il a fait des bons changements, Arbeloa, à respect, parce que il te sort Valverde, il te sort Vini, après il te sort Rudiger, il te sort tous les mecs, en fait, parce qu'il y a des mecs, Huysen, comment dire, bon, Kama c'est différent, mais même un Chouameni, par exemple, c'est des mecs qui sont pas dans la dépense de fou, en fait, ils ont une façon de jouer au foot. Tu vois, quand tu les regardes, ils font des kilomètres, mais, euh, mais ils les font pas à haute intensité. C'est pas des courses de fou et tout. C'est pas les courses de Valverde, les courses de Vini, tu vois, ou même d'un autre, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des mecs, même s'ils te font, ils enchaînent les matchs, ça va.
Maintenant, les mecs comme Valverde et tout, eux, ils avaient automatiquement besoin de repos. Donc c'est super important. C'est pour ça que le match est excellent dans ce sens. Déjà, le fait que tu mènes 2-0 à la mi-temps, en vrai, à mon sens, ils auraient dû faire les changements à la mi-temps déjà. Maintenant, c'est toujours tactiquement et psychologiquement, c'est toujours mieux de les faire en match, les changements. Et ça, il faut comprendre que dans le football, c'est très important les changements en match. Pourquoi? Parce que tu peux choisir de casser le rythme d'un match à un moment donné. Tu peux jouer sur tes arrêts de jeu aussi. Si tu fais comme Arbeloa, par exemple, qui fait 6 changements, mais il te les fait 3 par 3. Tu vois ce que je veux dire? Ou il t'en fait 3 là, un là, 3 là. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire qu'il te les fait, mais dans un petit laps de temps. Et ça, c'est archi important pour couper un peu le rythme du match, tu vois. Bon, même si aujourd'hui on n'avait pas forcément besoin, mais j'explique juste pourquoi les changements à la mi-temps, c'est pas toujours super important de le faire à la mi-temps et c'est mieux de le faire pendant les matchs. Maintenant, la deuxième chose, c'est que tu fais jouer beaucoup de jeunes. Au final, on a fait jouer beaucoup de jeunes. Aguado, sacré footballeur, sacré footballeur. Parce que franchement, il m'a fait kiffer sur deux trois interventions où tu t'y attends pas. Parce que pour moi, c'est pas une question du joueur, il est fort et tout. Il est encore jeune, on connaît pas. Mais par contre, il a des cojones parce que faire des tacles dans la surface, c'est pas donné à tout le monde. Ça fait des années-lumière, je regarde le football. Et moi, et ça, c'était un geste qu'on respectait trop parce qu'il venait souvent des plus grands. C'est-à-dire, tu avais ce geste-là qui était fait par les Nesta, les Maldini, les Stam, les gens passent, c'est des meilleurs à l'époque. C'est des mecs qui étaient capables de faire ce genre. Ou Resamo, c'est Resamo, waouh le remix. Ou Sergio Ramos récemment, ou tu vois, les Thiago Silva. C'est vraiment les défenseurs d'expérience qui te tentent ce genre de tacle dans la surface. Et lui, à son âge, qui te fait des tacles comme ça à la surface ou qui sur un joueur, parce que quand tu tacles pour couper une trajectoire ou quoi, c'est quelque chose. Mais tacler quelqu'un qui est dans ta surface de réparation, faut être sûr de soi. Et ça, je trouve ça, franchement, respect l'artiste. Maintenant, là, le match, on se l'est bien mis, Valverde. Mais déjà, Rudiger. Rudiger, alors ok, tout le monde va te dire oui, mais il est à bout portant des cages, ok, bon, ça reste une reprise de volée, ça reste un défenseur. Défenseur du pied, c'est toujours un plaisir à regarder, tu vois. Super match de Rudiger dans l'ensemble, en vrai, hein, parce que défensivement, il s'est pas trop cassé la tête et il a géré son match. Et il met un but. Quand un défenseur il fait un bon match défensif et il met un but, c'est 8 minimum. Je veux rien savoir. Je veux rien savoir. Parce que c'est un défenseur. Quand un joueur met un but offensivement, on lui rajoute un petit plus un pour son but, même s'il fait des mauvais matchs. Bah là, un défenseur, c'est plus 3 tout de suite. Donc même si pour vous, il aurait fait un match moyen, 8. Mais là, moi, je l'aurais mis un petit 9 carrément. Allez, petit 9. Petit 9 les gars. Valverde, 9. Parce que Valverde, au-delà de ce qu'il dépense, même si c'est pas un match super, aujourd'hui personne n'a fait un super match parce que l'équipe et le match était éclaté. Mais il y a des circonstances pour certains mecs. Valverde il court partout, quoi, crochet du gauche, frappe du droit. Non les gars, enroulé, lucarne. On dirait moi quand je joue avec mes potos. Non, t'es pour jouer comme moi, je suis obligé de lui mettre 9. Maintenant franchement, Valverde est super bon match, ça me fait plaisir. Et voilà, au-delà de donc cet aspect-là des joueurs qu'on a pu faire changer et des joueurs qu'on a pu reposer, il y a aussi le troisième aspect, c'est que collectivement, c'est très important de faire ce genre de match après ce qu'on a fait à Manchester City. Parce que si on perd, c'est pas bon. Mentalement et tout, c'est pas bon. Là, il y a deux choses qui rentrent en compte, c'est que c'est la première fois de la saison, je trouve, où on enchaîne deux bons matchs, vraiment bons matchs, même si Elche s'est éclaté, mais avant c'était City, donc voilà, cet équilibre, on va dire que tu as joué deux équipes moyennes, tu as été bon, mais ça n'existe pas, mais je veux dire, si tu as joué une très bonne équipe, tu as été très bon, tu as joué une équipe un peu middle bas, et qu'est-ce que tu as fait? Tu as très bien géré. Très très bien géré. Elche n'était pas dangereux du tout. C'est-à-dire là, tu fais un débrief, tu veux dire quoi? Ils ont rien fait du tout. Et moi, je suis pas dans la hype des mecs qui regardent un match une minute et qui s'inventent des vies. Non, non. C'est pas parce que pendant une minute, ils ont eu la possession et qu'ils nous ont fait galérer deux trois minutes par séquence toutes les 30 minutes qu'ils ont fait quelque chose. Ils ont rien fait pour moi, Elche. Même leur but, ils ont rien fait quand même. Ils ont rien fait. Nous, ce qui est bien, c'est que justement, sans faire grand-chose, on a eu ce résultat-là. Donc ça fait... C'est pour ça que je vous dis, ce match-là, il est perfect. 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 Faut arrêter de chercher les trucs de non, tu crois. En fait, il faut savoir jauger et analyser le football euh, sans comparaison.
Sans comparaison. Moi, j'aime pas, par exemple, le football que jouent les City, que jouent les Arsenal et tout. C'est pas ma came du tout. C'est ennuyant, je trouve, les footballs de possession. Tu fais tac, 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 tac. Et après, si jamais tu trouves une brèche, tu fais quelque chose. Mais c'est ennuyant, il n'y a pas de spectacle. Et moi, j'aime pas ce football-là. Je n'aime pas ça. Par rapport à ce que j'ai aujourd'hui, bah, j'ai regardé un peu à la fin du Manchester, du Manchester City West Ham. J'ai regardé 5 minutes, ça m'a saoulé. Pourtant, Manchester City avait le ballon, West Ham défendait, et ça jouait, ça m'a saoulé, c'est pété. Le but d'Arda, il est meilleur que tout le match de City West Ham pour moi, tu vois. Limite, c'est ça. Même si apparemment le but de Silva était beau, je l'ai pas vu, mais en fait, ça manque de vie, de jeu rapide, de trucs, tu sais, des trucs comme ça. C'est pour ça que je suis supporter du Real depuis tout jeune, et c'est un kiff de supporter une équipe comme le Real, parce que le Real, justement, c'est du football pur, pur comme on l'aime. C'est tu joues tac tac, t'as la balle, hop, tu vas aller vite en attaque, y a pas de je sais pas quoi, c'est pas de la possession. Après, maintenant, on est dans un football où tu es obligé de jouer que des équipes qui jouent des blocs bas, qui sont en mode bloc bas et tout, parce que voilà, elles ont peur et que le déséquilibre footballistique avec l'oseille et tout, c'est devenu n'importe quoi. Donc tu es obligé, même en supportant le Real, de voir des matchs où c'est de la possession stérile qui sert à rien. Mais moi, j'aime pas ça, moi. Moi, j'aime pas. Et quand j'entends des gens dire oui, mais attends, contre les équipes comme Elche, comme je sais pas quoi, on va pas se mettre à défendre et tout. Moi, je m'en bats les reins. Même si on défend contre des équipes qui sont plus faibles que nous, si derrière ça nous permet de jouer des transitions rapides, clac, 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 pas but, et qu'on gagne les matchs, je m'en tape. Je m'en tape. Même en Coupe du Roi, quand une équipe de Détroit joue en transition, si c'est une dinguerie. Tant que mes yeux ils sont comme as, c'est bon, frère. Moi, je kiffe. Moi, je kiffe ce genre de truc. Donc voilà, ça, c'est les trois choses que je voulais souligner. Le fait de faire rentrer les jeunes, le fait qu'on ait reposé nos joueurs pour City, le fait que City ait fait un mauvais résultat. Et voilà. Maintenant, on a parlé individuellement de Valverde, etc., parce qu'ils ont marqué des buts et tout. Mais même les jeunes, hein, franchement, les jeunes m'ont surpris aujourd'hui. Heureusement que c'est contre Elche. Et heureusement que c'est un match comme ça. Tu vois, moi, même Arda Güler à l'époque et tout, quand il était en formation, j'aurais aimé qu'il ait ce temps-là, en fait. Parce que là, il est encore jeune. Qu'il ait le temps de rentrer dans des matchs qu'on maîtrise, qu'on voit son talent et tout. Parce que le premier qui dit Arda n'a pas de talent ou quoi, c'est un menteur. Arda, c'est un talent de fou. Et ça, tout le monde, personne va revenir là-dessus. Le problème, c'est que il est frêle, il prend pas encore de décision rapidement, etc., etc. Mais pourquoi on remarque tous ces défauts sur Arda? Et je le dis, et je l'ai déjà dit dans des vidéos, mais vous ne comprenez pas. Au-delà de la jeunesse, parce qu'on parle d'expérience, mais il y a expérience et expérience. Il y a expérience quand par exemple tu vas obtenir des fautes, quand par exemple tu vas faire perdre du temps. Tu sais, tout ça, ça fait partie de l'expérience. Mais l'expérience dont manque Arda Güler, c'est pas juste de l'expérience. C'est aussi comment dire? C'est aussi, je vais pas dire du QI football, mais limite c'est ça. En fait, il y a beaucoup de gens qui parlaient de Fabregas en disant ils voient les choses avant les autres. Bah, c'est ce petit côté-là que j'aimerais voir chez Arda Güler. Parce qu'Arda, il prend une information, mais en fait, au moment où il prend l'information, même si il sait ce qu'il doit faire, le fait que lui, il réfléchisse quand même, tue son truc. Et c'est ça que je vois souvent sur Arda. C'est pour ça que souvent je le vanne par rapport à Mbappé, parce que quand Mbappé est sur le terrain, bizarrement, il se dit, peut-être dans sa tête, il se dit, quand c'est Mbappé, il faut que je lui donne. Peut-être qu'il est formaté comme ça, et du coup, avec Mbappé, c'est beaucoup plus fluide. Alors que ça devrait être fluide avec tout le monde. Et c'est ça, moi, que je veux, en fait, pour dire que c'est une dinguerie, ce joueur-là. Parce que on sait qu'il a du ballon, on sait tous, sauf les mythos, qu'il doit travailler physiquement, parce que, bon, à chaque contact et tout, il perd la balle facilement. Mais il faut aussi se dire la vérité, c'est qu'il a toujours un temps de tension qui est trop bas quand il est dans une situation où il doit prendre une décision rapidement, hors Mbappé. Et ça, c'est problématique. Mais on va pas revenir sur Ada, j'en parle tout le temps, de toute façon, maintenant, mais en tout cas, vous comprenez la petite nuance. Maintenant, voilà, comme je disais, le match est, pour moi est un match parfait. Non pas parce que j'attends une perfection dans le football du Real, surtout avec l'effectif qu'on a, mais j'attends, moi, une perfection dans notre gestion des matchs. Et ça, c'est une très bonne gestion du match pour préparer Manchester City. Quand je vois un match comme ça et je vois que nos statuts, nos joueurs phares, nos joueurs qui vont être là, titulaires sûrs contre City, ont pu se reposer, moi, ça me met bien dans ma tête. Ça me met... Tu vois, c'est ce genre de détails-là qui vont me donner plus confiance pour le match de City. Donc voilà, c'est ce que je voulais soulever sur ce match-là.
Bonne journée à tous, bon après-midi, bonne soirée, comme vous voulez. Moi, chez moi, personnellement, là, il est quelle heure? 18h24. Dans un peu plus de 30 minutes, je graille. Je vais aller me faire à manger. Salut la famille.